Bonjour et bienvenue dans le spontané du mardi. Eh bien oui, c'est Fanny. Martine, ma maman, n'est pas encore là, elle est toujours au Cambodge. Je commence d'ailleurs un peu à en avoir marre parce que il serait temps qu'elle rentre de vacances pour venir travailler avec moi là. Donc voilà. Alors, j'ai une proposition à vous faire. On va la faire apparaître comme par magie. Alors, concentration, moi je crois en la magie, tout est possible. Attention, un, 2, 3 et... Fanny? Salut maman, bienvenue. Attends, moi j'étais bien là, j'étais au chaud, il faisait magnifique, comment ça se fait que je suis ici? Ah bah écoute, j'en avais marre que tu sois partie en vacances, j'ai décidé de te faire revenir. Oh ben voilà. Salut, c'est le spontané du mardi. À votre santé. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de boire, c'est vraiment très suspect, mais bon voilà. Bon écoute, pose ton verre, on est en plein spontané du mardi. Bon allez. En ok. fait, j'ai été très touchée par la vidéo que tu as fait la dernière fois Ah oui, d'ailleurs, sur les j'étais mines antipersonnelles. très fort dans l'émotion. Ouais. Aujourd'hui ça va mieux, je me suis reprise. Ça avait l'air fort hein, quand même. C'était très fort. Voilà. Ouais. Et donc moi en fait, j'avais envie qu'on fasse la suite de cette vidéo-là parce que Il y a encore plein de choses à dire. il y a en encore fait. plein de choses à dire et il y a quelque chose qui moi m'a touché vraiment particulièrement dans cette vidéo, c'est quand tu as expliqué que ce qui t'avait touché c'était de te poser la question de savoir, tiens, ces personnes qui ont fait tant de mal, qui ont posé ces mines, on pourrait même l'agrandir à plein d'autres personnes qui font souffrir plein de gens dans le monde ou des animaux, etc. Mais c'est de se dire, tiens, ces personnes-là, mais qu'est-ce qu'elles vivaient à l'intérieur d'elles? Est-ce qu'en fin de compte, elles n'étaient pas elles-mêmes super souffrantes en fin de compte? Oui, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris en fait. Je me suis vraiment dit, mais pour en arriver là, toute cette violence, qu'est-ce que ces gens ont dû vivre en fait quand ils étaient enfants? Quel amour est-ce qu'ils ont reçu pour arriver à autant de souffrance? Qu'est-ce qu'ils ont dans ce fameux chaudron des métaux lourds? Je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est le chaudron des métaux lourds. Attends. On vous en a déjà parlé la fois dernière, vous vous rappelez? Il y avait justement voilà, ce dessin de l'alambic. Voilà. On vous a déjà parlé de l'événement déclencheur. C'est ce qui met vraiment le feu aux poudres pour transformer sa vie. Puis le choix du cœur pour commencer à transmuter. Et ici, par rapport justement à la paix en soi, on s'est posé la question de dire, tiens, et si toutes ces personnes qui font vivre tant de violence étaient tellement en souffrance que tout ce qui se trouve ici, dans ce fameux chaudron, alors évidemment pour les alchimistes, c'est quoi les métaux lourds? Ça va être le plomb, le mercure, quoi d'autre? D'autres métaux qu'ils vont mettre ensemble. Ça va être leur terreau en fait, qu'ils vont avoir comme matière première pour arriver à faire de l'or. S'il n'y a pas de métaux lourds, s'il n'y a pas de mercure, de plomb et tout ça, eh bien il n'y aura pas évidemment d'or. Et donc, si chez nous, les humains, tous ces métaux lourds, eh bien, c'était tout plein de choses qui nous encombrent dans notre vie. Par exemple, un de ceux qui est là, enfin, chaque métaux lourd pourrait faire l'objet d'une vidéo. Je pense d'ailleurs qu'on va faire une vidéo sur chaque sujet. Donc, par exemple, un des métaux lourds, ça... Elle revient de vacances, elle est en forme. Je suis surtout moins dans l'émotionnel que ce que je n'ai été quand j'étais là-bas dans ce musée incroyable des mines antipersonnelles. Un des métaux lourds, ça va être les loyautés familiales. Donc tout ce que l'on porte de génération en génération, toutes les valises que l'on traîne de nos ancêtres, tout ce qu'on répète de génération en génération. Et évidemment, il y a moyen de pouvoir suivre le choix du cœur pour pouvoir transmuter tout ça. Alors, un autre métaux lourd, c'est quoi? Alors, un autre métaux lourd, c'est quoi? Ça va être les croyances limitantes. Alors, les croyances, on a... Vous voyez les yeux d'une guêpe? C'est plein de petites facettes. C'est vraiment... Tu sais pas où je les emmène. Hein. Ah non, là, non, pas du tout. Je suis curieuse. Et donc, c'est plein de faces, en fait. C'est plein de faces, on est plus au Cambodge ici. Plein de faces en fait qui sont l'interface entre moi et le monde, entre la guêpe et le monde en l'occurrence. Eh bien, les croyances pour moi, j'aime bien les comparer à ça. C'est un tissu de croyances qui crée notre interface avec la réalité. Il n'y a pas une seule réalité qui existe. Il y a autant de réalités que de personnes dans le monde. Et qu'est-ce qui tisse en fait ce tissu qui va créer notre réalité? Eh bien, ce sont des croyances. Alors, il y a bien entendu des croyances qui sont
porteuses, des croyances qui sont, voilà, qui vont nous emmener à nous réaliser, qui vont nous emmener à vivre plein de choses et qui vont nous emmener loin. Mais il y a aussi plein de croyances qui nous limitent. Je suis bon à rien, je ne vais pas y arriver, je suis incapable, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela. J'imagine que vous en avez certainement, ou sinon vous ne seriez pas humain, je pense. Et donc voilà, ça va être aussi un des moyens, un des métaux lourds qu'il va falloir transmuter pour pouvoir retrouver justement cette paix à l'intérieur de soi. Ça va être de travailler sur ces fameuses croyances limitantes. Voilà, alors il y a d'autres choses aussi, hein. Il y a tout ce qui est les jeux de pouvoir, donc toutes les manières dont on entre en réaction, toute cette souffrance à l'intérieur de nous fait entrer en réaction avec les autres. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très 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 importante à savoir. Aussi il y a les blessures dans l'enfant intérieur, il y a les peurs, tout ça on y reviendra. On va vraiment vous en reparler. Petit teasing, l'enfant intérieur, ça va être le sujet de la prochaine vidéo, je crois. Oui. On veut vraiment vous parler de ça parce que c'est vraiment, l'enfant intérieur porte vraiment toute cette souffrance et ça permet aussi de retrouver cette paix à l'intérieur de soi. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que je vais leur montrer tout cette paix en soi, on peut vraiment la retrouver, on peut vraiment la cultiver pour pouvoir la retrouver à l'intérieur de soi et qu'elle se répercute sur le monde extérieur. Ce qui, moi, m'a beaucoup aidé pour faire la paix à l'intérieur de moi, ça a été de me protéger des influences négatives extérieures qui venaient, en fait, tout le temps, justement, me mettre dans une réalité négative. Et donc, il y a vraiment deux choses, principalement, que j'ai envie de vous amener par rapport à ça. Ça va être se protéger des médias. Donc, quels sont les médias auxquels je donne du crédit? Quels sont les médias auxquels je donne de l'importance? Je crois que c'est plus à prouver maintenant que les informations et les médias déforment la réalité. Et donc, moi, par exemple, et nous manipulent parfois aussi, souvent même. Donc, voilà, ça, c'est une de mes croyances. Peut-être qu'elle est erronée, mais voilà. Et donc, ça va être aussi de pouvoir choisir de... moi, par exemple, je ne regarde plus les informations pendant des années. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus savoir ce qui se passe dans le monde. Ça veut juste dire que je choisis mes sources d'informations. Et la deuxième chose, ça va être de vous protéger aussi des influences négatives extérieures, des personnes qui sont autour de vous, dans votre entourage. Et donc, ça ne veut pas dire de les juger comme quoi elles sont mauvaises et que vous êtes bonnes. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Sinon, là, on rentre dans un autre jeu. Ça va être simplement de pouvoir choisir quelles sont les personnes qui vous font du bien, qui vous apportent voilà, de la joie, du bien-être, etc. Et si vous avez tout le temps des personnes qui sont dans du négatif, prenez conscience aussi à quel point ça peut venir ternir cette paix qui est à l'intérieur de vous, ou en tout cas vous empêcher de faire ce cheminement de développement personnel pour retrouver une réelle paix profonde à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, cultivez bien la paix en vous-même. Moi, je m'en vais de ce pas. Les spontanés du mardi, c'est fini. On vous retrouve quand? La semaine prochaine. Et quand? Le mardi. Attention. Maman.